Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je sais que ça fait un bail. J'ai l'impression que ça fait un an que j'ai pas fait ça carrément. Je veux dire parler au micro, hein. Oui. Donc franchement, je vous ai jamais assez remercié, mais merci infiniment. Grâce à vous, on est à plus de 1000 là depuis un mois passé. Enfin un mois à peu près. Donc franchement, merci infiniment. Et n'oubliez pas, hein, continuez à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a rien à payer pour l'instant. En tout cas, voilà, s'abonner c'est gratuit, vous mettez la notification. Je vais essayer d'être plus régulier comme je vous ai déjà dit. Et de toute façon, je fais des petits medley, on va dire, je fais des petits épilogues de ce que je poste sur les autres réseaux. Donc soyez branchés et voilà, il y a tout sur ma page, donc allez-y. J'ai pas encore fait du liste de lecture, mais je devrais, comme ça au moins ça serait beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, je sais pas si vous êtes au courant, mais Ranel Brown est mariée. Youpi. Ça y est, on pourra plus dire ouais, elle a 37 ans, elle est pas mariée. Ça y est, c'est fini, c'est mort. En fait, toutes les autres féministes, ça y est, elles vont enfin dire ben vous voyez, il n'y a pas d'âge pour se marier. Oui, effectivement, mais c'est pas tout le monde qui pourra faire comme Ranel. C'est ce que vous oubliez. Enfin bref, j'ai trop parlé, je suis désolé. Donc comme je vous ai déjà dit, merci infiniment. Mais faites-moi arriver à 1005, 1006 et même encore plus magnifique, faites-moi arriver à 2000. Je vous ai déjà dit, hein, je vais me teindre la barbe. J'ai pas oublié. Donc on écoute ça. Bon. Bon les filles, c'était pas dans l'intérêt de pas vous dire ou quoi que ce soit. Parce que forcément je voulais la partager avec vous et tout, mais vous voulez attendre que ça se fasse et tout, etc., que tout se fasse correctement, bref, que tout se fasse dans les règles. Je voulais rappeler que c'est marié, je crois, à peu près il y a 3 mois, elle l'a caché, et donc c'est maintenant qu'elle le dit, quoi. Bon, voilà, il n'y a pas d'âge, hein. Moi, franchement, contrairement à tout le monde, je n'ai aucune haine contre elle, aucune animosité. Franchement, même moi en étant un mec, ça m'arrive de regarder ces lives parce que c'est des bars, franchement. Et en aucun cas, elle incite les gens à faire ci, ça. Elle donne des conseils. Alors oui, beaucoup de gens pourront dire, mais elle n'était pas légitime parce qu'elle n'était pas mariée. Là, maintenant, elle l'est. Donc, en espérant qu'ils vont plus dire ça. Elle a failli se marier, c'est elle qui ne voulait pas à l'époque. Mais elle donne des bons conseils. D'autres personnes ne donnent pas les mêmes conseils. Et on va pas se mentir. J'ai pu faire peut-être une vidéo sur elle, mais en tout cas, aucune animosité envers elle. Elle est très très forte dans ce qu'elle fait. Vous voyez ? Et voilà, elle s'est mariée. On espère que les enfants vont suivre, etc. Et tant mieux, franchement. Mais c'est pas pour autant, moi je vous le dis, que vous pourrez faire la même chose qu'elle et la même carrière qu'elle. Merci à vous. Allez, on regarde. Et tout, et comme vous savez, quand il se passe de grands événements dans ma vie, je les partage avec vous et je les partageais le jour même avec vous, et j'espère en tout cas que vous êtes autant heureux pour moi que moi je suis heureuse et que je le suis quand j'entends une de vous, elle s'est mariée. Sachez qu'on a fait les choses dans les règles, les filles. Tout ce que je vous prône, ça a été fait. Je vous le dis parce que j'ai vu des choses. Ne baissez pas vos standards, les filles, mais non plus soyons réalistes, c'est ce que j'ai toujours dit. Voilà, en tout cas j'ai une... Non, par contre, je t'arrête là, s'il te plaît. C'est pas parce que je le redis encore que tu as réussi à faire ça, donc exceptionnellement, que tout le monde le pourra. Donc, celles qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui croient qu'elles peuvent faire comme Ranel, laissez tomber. Vos histoires de standards, continuez, vous allez voir comment vous allez finir. Hein? On le sait. Mais bon, après, si vous êtes préparé à finir à 40 ans seul, c'est pas un défaut, hein. Chacun sa chance, mais en tout cas, ne croyez pas que c'est tout le monde qui peut finir comme elle. On a fait un petit truc et là on se reconcentre sur Lubna. Lubna était la cible. Voilà, donc en tout cas, partager l'information que je suis mariée, c'est fait. Maintenant on va pouvoir reprendre les lives et passer aux choses normales, sérieuses. C'est let's mesdames. Bon, félicitations encore à elle, et puis mesdames, vous n'aurez pas la même chance qu'elle. Vous n'aurez pas la même chance qu'elle. Donc, vos standards, baissez-les. Après, je ne suis qu'un coach, hein. Non, je rigole, je suis pas coach. La michetonnerie n'est jamais finie. Allez. Donc, écoutez ça. Incroyable. Après 16 ans de relation,
le boss du label Cash Money, Birdman, 56 ans, et la chanteuse de R&B, Toni Braxton, 57 ans. Ils ont 1 an d'écart. Se sont légalement mariés dans l'anonymat la semaine dernière. 3 jours plus tard, Toni Braxton a demandé le divorce, qualifiant leur mariage d'erreur. Elle réclame la moitié de sa richesse et une somme de 160 millions de... Chier. Ah. Bon, j'écoute ce qu'il va dire, mais non, mais c'est une dinguerie. Ah, ce monde-là, il est trop ouf. Les States, c'est un délire. Vous voyez là ces deux personnalités? Cash Money, très très grand producteur des States, du rap américain, qui a produit quasiment toute la carrière de Lil Wayne. Il s'est marié récemment avec Toni Braxton, très très grande chanteuse R&B. Pour les fans de R&B, vous la connaissez, Toni Braxton. Ils se sont mariés en secret la semaine dernière. 3 jours après, vous voyez la demoiselle qui est là, Toni Braxton? Elle demande le divorce, en prétextant que le mariage était une erreur. Et derrière, vous savez ce qu'elle demande? Elle réclame 160 millions de dollars. Moi, ce que je comprends pas dans cette histoire, c'est que la meuf, elle est censée être blindée. Pour ceux qui la connaissent pas, Toni Braxton, fin des années 90, voire même dans les années 90, début 2000, grande chanteuse R&B. Elle a normalement bien coffré. Normalement, si elle n'était pas conne, elle aurait coffré de fou. Mais bon, apparemment, non. Comment tu peux te marier à un mec qui est aussi milliardaire ou millionnaire comme toi? Quelques semaines après, tu lui demandes 160 millions. Et encore, 160 millions, plus la moitié de ce qu'il a. Et on ne sait pas combien il a. Mais déjà, 160 millions plus la moitié, c'est une dinguerie de faire ça. 57 ans. Ah, l'ancienne, lâche le steak. T'es censé être millionnaire comme lui, mais tu lui demandes de l'argent. Non, mais franchement, le monde, il part en couille. Non, vous êtes trop fort. Vous êtes vraiment trop fort. Elle, c'est elle la GOAT. Maintenant, c'est elle la GOAT. Tu fais 1m combien? 68. Donc je fais 1m68, ma chérie. Déjà, il fait 1m70, il est plus grand que toi. Non, mais non, c'est trop petit. Qu'est-ce que les voix comme ça peuvent m'énerver? Je fais 1m68. Et la voix, déjà, c'est red flag. Mais bon, après, voilà. Donc, les meufs qui font 1m68, qui sont proches du sol, qui veulent toujours des mecs qui font 1m90, tant mieux, hein, c'est vos préférences, c'est vos exigences, on va dire. Mais vous êtes au courant que quand les pauvres ils vieillissent, ils ont des problèmes beaucoup plus de dos qu'un mec qui est au sol, comme on dit. Et vous nous montez à longueur de journée à chaque fois. Oui, on met des talons, c'est pour ça qu'on veut mettre. Tu mens. Toute ta vie, tu mets des baskets et tu mets des ballerines et tu nous casses les couilles que tu mets des talons. Quel talon tu mets? Tu mets pas de talons. Écoutez ça. Ah, c'est trop petit. D'accord, tu vas en mettre combien, Ouga? Tu vas en mettre combien, Adriana Carambeu? Entre 80 et 90. Pourquoi 80-90? Tu veux un torticolis, cousine? J'ai pas saisi, je comprends pas. Non, mais c'est ce que je préfère. J'ai pas beaucoup de critères, mais ça, c'est d'accord, donc 1m80-90. Par la suite, ensuite. Africain. D'accord, par la suite, ensuite. De la barbe, peu importe comment elle est, mais il faut qu'il y en ait un peu. Par la suite, ensuite. Physiquement, c'est tout. Tu as quel âge? 25. D'accord. Tu sais que la barbe peut se perdre. Oui, mais la grandeur après, ne fait pas l'intelligence. Là, tu t'arrêtes. Vous savez pourquoi? Parce que beaucoup sont encore dans le déni ou ont grandi dans le, on va dire, dans le monde Disney. Oui. C'est-à-dire que mâchoire carrée, épaules carrées, musclé, grand taille, toujours le même schéma. Et vous regardez bien, les anciens Disney, c'était ça. 25 ans, elle a grandi dedans. Et c'est toujours comme ça. Le prince charmant dans Disney, il est toujours comme ça. Toujours comme ça. Vous le verrez rarement petit en taille. La Belle et la Bête, etc. Il y en a plein comme ça. Toujours mâchoire carrée, grand taille, musclé. Tant mieux. Mais on fait comment? On fait comment les petits en taille? Mais bon, ça va lui passer. C'est une erreur de jeunesse. Elle est encore dans sa... Comment on peut dire ça? Dans sa joie de la jeunesse. Voilà, 25 ans. Dans 5 ans, la même meuf là, amenez-la moi, vous verrez qu'elle aura changé de typologie, elle aura changé de morphologie de mec.
Parce qu'elle prendra un mec qui fait 1m60, une gros ventre, et qui lui a foutu 15 gosses. Tu vas voir. C'est toujours la même chose, on connaît. C'est la même chose avec les meufs les plus appréciées du lycée, etc. C'est pareil. Arrête sur des critères. Non, il faut que tu fasses 1m80, 1m90. Donc ça veut dire que si tu rencontres quelqu'un qui fait 1m76, 77, 78 et qui a tous les critères et qui est bien, ce sera non. Bah, je sais pas. On parle entre femmes, vous savez, notre seul regret, c'est quoi? Et c'est toujours à 100% la même chose. D'accord? Le seul regret qu'on a en tant que... On aimerait bien savoir ton passé kilométré de Tana, parce que toi, tu nous racontes ta vie. Je la vois à chaque fois dans mes portoirs sur TikTok. Je sais pas si elle est mariée, celle-là, mais elle débite que des conneries. Je sais pas pourquoi dit on. Elle est mariée ou elle a été divorcée. En tant que femme divorcée, c'est de ne pas l'avoir fait avant. Parce que si le mariage c'est un scam, le divorce c'est encore plus. Non mais, c'est-à-dire que c'est tellement à l'opposé de ce qu'on vous a vendu. Oui, c'est un échec, vous allez être malheureuse. Alors je sais que des fois dans mes commentaires, il y a des gars qui viennent dire oui, tu dis ça pour te rassurer, etc. Parce que vous-même, vous pouvez pas... C'est une réalité. Beaucoup font semblant devant les caméras et chialent. Elles regrettent ce qu'elles ont perdu. Ah, eh ouais. Surtout si tu es tombé sur un tocard, en tout cas un mec que tu vas traiter sur les réseaux de tocard. Bah, après, tu te retrouves à payer un loyer, à avoir un appart, payer des factures et tu vois, tu dis ah ouais, merde, le connard là, il était bien quand même. Parce qu'il me payait tout. Ou parce que au moins il payait le loyer. Ah ouais, on l'a dit, hein, vos études de merde. Là. En tout cas, c'est prouvé qu'une femme est mieux en couple, financièrement, qu'une femme célibataire. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. Pas concevoir à quel point le divorce pour une femme, hein. Alors je conçois qu'en tant qu'homme, quand on a besoin qu'une femme vienne s'occuper de nous, on a besoin qu'une femme nous fasse à manger. On n'a pas besoin de ça. Les plus grands cuistots sont des hommes. On vous a mis ça dans la tête, mais en vrai, il y a des plats, même quand ils sont faits par des hommes, c'est encore mieux qu'une femme. C'est tout. Mais bon, après, on vous fait croire que depuis, en vrai, on a besoin de vous, entre guillemets, pour la cuisine, tout ça, mais plein d'hommes savent cuisiner. C'est juste que comme ils se disent, ils veulent une femme traditionnelle, c'est tout. Sinon, plein d'hommes savent cuisiner. Manger, c'est pas tous les hommes, évidemment. Mais quand tu as besoin qu'une femme soit à ton service, finalement, sinon t'arrives pas, t'es pas indépendant, t'es pas autonome. Pour toi, c'est compliqué, le divorce. Mais quand c'est toi la femme, c'est tellement libérateur. Je vous le dis, je vous le dis. Et je pense que si les gens en avaient conscience, il y aurait mais encore plus de divorces qu'il y en a maintenant. Est-ce qu'on doit leur rappeler que 75 à 80% de divorces sont demandés par la femme? Donc elle voudrait dire que ça monterait à 90. Déjà 80, c'est déjà énorme. Libérateur. Vous voyez, c'est ces meufs-là qui incitent toute la nouvelle génération à se dire que le divorce, c'est bien. Le mariage, c'est bien puisqu'on peut divorcer derrière. Ouais, tant mieux. Mais venez pas pleurer sur les réseaux, parce qu'il y en a beaucoup qui ont pleuré, qui regrettent. Et je vous le dis. Et franchement, ce serait pas une mauvaise chose quand tu vois le nombre de personnes qui souffrent psychologiquement, physiquement même, des fois, dans leur couple. Tu vois, parce que ça a des répercussions physiques. De femmes qui perdent leurs cheveux, qui perdent beaucoup de poids ou qui prennent beaucoup de poids. Parce qu'elles sont malheureuses. Et les hommes, ils comptent pour du beurre ou on en a rien à foutre? Faut le dire, hein. Ah oui, j'avais oublié. On n'a pas d'émotion, on doit être dur, on doit être fort, on ne doit pas pleurer. On n'en a rien à foutre de nous. Ceux qui prennent du poids pendant 9 mois à côté de leur femme, ils perdent du poids, ils surviennent aux besoins de la famille. Ah ben non, ça c'est tout à fait normal ça. Ben bon, qu'est-ce qu'on en a à foutre, on est des hommes. Donc voilà, c'est notre seul regret. Franchement, hein, c'est notre seul regret, ne pas l'avoir fait avant. Et posez la question, hein. Vous avez forcément des femmes divorcées autour de vous, vous verrez, vraiment. Le divorce, quand on en parle entre femmes, vous savez, notre... Enfin bref, c'était une petite vidéo sur le mariage ou le divorce en général. Donc voilà, comme je vous ai déjà dit, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, on vous demande rien de plus. C'est pas payant. J'ai pas mis en place des abonnements premium ou payants
Parce que voilà, je ne vois pas ce que je pourrais vous proposer de plus. En tout cas, pour moi, c'est déjà énorme déjà que on me laisse faire tout ça, regarder, réagir. Et c'est grâce à vous. Donc merci infiniment pour les 1000 abonnés d'ailleurs. Même, je n'ai même pas fait de vidéo dessus. Je sais plus si j'ai fait une vidéo dessus, mais continuez à regarder mes vidéos. Voilà, moi c'est le plus gros cadeau que vous pourrez me faire. Et abonnez-vous, commentez, n'hésitez pas à commenter, c'est gratuit. Voilà, c'est pas payant les commentaires. Donc partagez, faites tout ce que vous voulez, mais voilà, c'est gratuit les gars. N'attendez pas que ça soit payant. Allez, merci là-bas, on s'attrape.